Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes reconnaissants au Seigneur ce soir, qui nous a accordé le souffle de vie pour que nous venions en ces lieux pour le louer. Que son nom soit loué. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Que le Seigneur les bénisse là où ils sont. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire juste une petite portion de l'écriture, de notre écriture de Jean 6, que mon frère a lu à l'introduction tout de même. Et nous prenons juste une partie du verset Jean 6. Nous prenons la première partie du verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Amen. Amen. Mon frère Michel peut prier. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci de nous accorder ce moment pour que nous puissions écouter ta parole. Bénis ton serviteur. Amen. Que tu nous parleras Amen. ce soir. Que tu puisses l'utiliser. Fais, Seigneur. Oh Dieu, que tu puisses fermer sa bouche. Tout ce qui est de l'homme, nous voulons uniquement entendre ta parole. Amen. Que tu puisses le oindre, l'auditoire tout entière, Seigneur, soit sous ton contrôle à toi. Amen. Enlève toute distraction, que nous puissions être là pour écouter, Amen. comme écoutent les vrais disciples. Amen. Afin qu'à la fin, que nous puissions tous dire, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait. Amen. Guéris les malades, Amen. console, fortifie ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, nous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Amen. Cette écriture nous a fait beaucoup de joie. Et j'ai beaucoup aimé mon frère Bovi qui a lu aussi une bonne partie de cette même écriture. On y reviendra après. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Amen. J'aimerais pas que celui-là qui ne croit pas soit moi. Et je pense que c'est la prière de chacun de nous, qui soit considéré comme celui-là qui ne croit pas. Mais bien aimés frères et sœurs, nous ne venons pas ici pour nous promener. Nous ne venons pas ici pour passer le temps. Nous ne venons pas ici pour nous regarder, pour nous apprécier, mais nous venons ici avec un objectif. Amen. Nous venons ici pour rencontrer le Seigneur. Amen. Nous venons ici pour que le Seigneur nous parle. Amen. Et vous savez, lui-même, il a dit dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, sanctifie-les par la vérité, car la parole est la vérité. Et nous venons en ces lieux, c'est pour que nous puissions écouter qu'est la parole de vérité. Parce que la parole avec des mélanges, la parole avec des interprétations, ça ne peut pas apporter la vie. Mais seule la parole sans mélange, la parole de vérité peut nous sanctifier. Mais ici, le Seigneur dit, il a dit au pluriel. Mais si vous continuez l'écriture, c'est comme si on faisait allusion à Judas Iscariote. Mais ici, frères et sœurs, il dit, mais il en est parmi vous quelques-uns, pas un seul, mais quelques-uns qui ne croient pas. Je pense que celui-là, ce n'est pas nous. Ce n'est personne d'entre nous. Mais s'il y en a quelqu'un parmi nous qui est encore dans cette situation, que le Seigneur lui accorde la grâce. Parce que, frères et sœurs, le monde à présent, c'est un monde qui va passer. Il est réservé pour les feux. Et les hommes sont à l'aise aujourd'hui. Ils regardent à gauche, à droite, ils regardent leurs invasions, ils regardent des gratte-ciel, je ne sais pas quoi. Ils pensent que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Frères et sœurs, aujourd'hui, lisons cette écriture ici dans 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 12. Le chapitre 1er, le verset 12. « 2 Pierre 1, verset 12 et le verset 13. Ici, je me mets à la place de l'apôtre. Et je vais lire. « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez
et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Alléluia. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Bien-aimé, tenir quelqu'un en éveil, pour bien comprendre ça, il faut poser la question à nos sœurs qui travaillent dans les médicales. Quelqu'un qui est en train de s'évanouir, quelqu'un qui est en train de mourir, on essaie de les garder en éveil. Amen. Oh, gardez-les en éveil, il ne faut pas qu'ils partent. On est en train de les tapoter. Pour qu'ils partent, ils ne partent pas. Alors ici, l'Écriture nous dit, vous gardez en éveil. Bien-aimés frères, chaque mot dans la Bible a sa signification. Ici, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que nous avions déjà parlé de beaucoup de choses ici, ce n'est pas une répétition. Mais je me mets à la place de l'apôtre qui dit, je vous rappelle. Et moi, je tiens à vous rappeler ces choses, les choses dont nous voulons parler, bien que vous les sachiez déjà. Vous les savez, je le sais. Bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez déjà affermis. Mais je suis dans l'obligation de vous rappeler ces choses. Et je regarde comme un devoir, une obligation pour moi. Un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a un bon silence. Hein? Que Dieu bénisse. Hein? Je dois vous tenir en éveil. L'exemple que je viens de donner, frères et sœurs, une personne qui perd conscience, on les garde en éveil, on les tape. Mettez-vous maintenant à la place de la personne qui perd, qui est en train de perdre sa vie, mais qu'on est en train de crier là à côté, gardez-les en éveil pour qu'ils ne partent pas. Et moi, je me sens dans l'obligation de vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez, bien que vous soyez déjà affermis. Parce qu'il y en a qui disent, je suis déjà affermi. Mais l'apôtre dit ici, je me sens dans l'obligation de vous tenir en éveil. Bien-aimés frères, je dirais encore comme l'apôtre qui dit, lisons ça, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 11. Commençons au premier verset. L'apôtre dit ceci. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Je l'ai dit aussi. Si vous pouviez accepter de ma part un peu de folie, un peu de répétition. Le frère se répète. Le frère dit la même chose. Acceptez un peu de folie de ma part. Amen. Amen. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, je le sais. Amen. Amen. Vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Amen. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Voilà le but de l'évangile. Voilà le but de la répétition que vous allez peut-être entendre. Mais je suis dans le devoir. Je mets ça avec le devoir de revenir sur ces choses. Amen. Parce que, bien aimés frères, pour aller à l'enlèvement, ce ne sera pas donc on donne à n'importe qui. Non. Il faut satisfaire aux exigences. Amen. Il faut satisfaire aux exigences, remplir les critères pour entrer au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui va entrer. Non. Il faut satisfaire aux exigences que le Seigneur a données. Il faut remplir tous les critères pour pouvoir espérer aller à l'enlèvement. Amen. Amen. Donc, tout ce que nous allons dire ici nous concerne tous. Amen. Je prends le verset 16. Je le répète, que personne ne me regarde comme insensé. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là.
que personne dans cette salle ne me regarde comme insensé. Toutes ces choses qu'on va lire ici nous concernent tous. Et nous devons faire attention. Nous ne venons pas ici pour faire plaisir à un homme. Nous ne venons pas ici pour faire plaisir à une communauté. Ou dire que non, ça c'est pour une communauté. Non, frère. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Amen. Et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. Et toi et moi, le Seigneur nous a accordé la grâce de connaître la vérité. Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous passions au jugement. Non. Il nous a appelés avec des promesses. Amen. Et ces promesses sont à nous. Amen. Pourquoi on devait les rater? Il n'y a aucune raison. Voilà pourquoi chaque parole de Dieu nous concerne. Et nous devons faire attention à l'écriture. Nous parlions de l'amour. Nous allons revenir là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, sans l'amour dans nos cœurs, sans l'amour, nous ne verrons pas Dieu. Amen. Ce n'est pas l'amour dont on parle. Ce n'est pas l'amour qu'on s'exprime, mais je t'aime. Non. L'amour pratiqué. Amen. Bien-aimés frères, prenons d'abord 1 Corinthiens 12. Même si on n'est pas long aujourd'hui, l'important c'est que ces choses soient notre vie. Amen. On a déjà beaucoup entendu. Mais on ne vient pas seulement pour entendre, mais nous venons écouter pour mettre en pratique. Amen. Si nous pouvons sortir ici avec une seule parole qu'on va mettre en pratique, ça dépasse 1000 mots qu'on ne peut pas mettre en pratique. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors je prends 1 Corinthiens 12, le verset 31. La Bible dit ceci. Aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des dons. Mais la Bible parle ici les dons le meilleur. Amen. Amen. Alors c'est à cela que la Bible nous appelle. Aspirez aux dons les meilleurs. Parler en langue, c'est très bien. Déjà, bien aimés frères et sœurs, c'est un peu triste. Nous sommes contents et nous sommes satisfaits de la vérité. Mais la vérité est accompagnée par l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a tout ça. Amen. Il y a des dons. Il y a de parler en langue. On a laissé ça, on dirait, aux pentecôtistes. Mais pourquoi nous ne pouvons pas les avoir? Mais c'est une partie de l'Écriture. Amen. Mais la réalité n'est pas loin. Vous verrez que le seul problème que nous avons, nous n'avons pas d'amour. L'amour nous manque, frères et sœurs. Parce que si vous regardez bien, même pour ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui nous enseignent l'évangile aujourd'hui, ceux qui nous ont enseigné depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand vous regardez les sujets sur lesquels on se divise aujourd'hui, vous pouvez comprendre que ces hommes ont marché ensemble des années, mais il n'y avait pas l'amour. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'amour. Nous allons lire Frère Franck. On a prêché l'amour, mais où est la vie de cette parole qu'on prêche? Je vais vous garder aujourd'hui éveillé par des avertissements. Bien-aimés frères, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Aspirez aux dons les meilleurs, mais cette fois-ci, aujourd'hui, moi et vous, regardons maintenant cette voie par excellence. Pour atteindre ces dons les meilleurs. Si vous regardez bien cette écriture qu'on vient de lire, l'apôtre, on dirait qu'il clôturait un chapitre, mais tout de suite, quelque chose commence. Regardez. Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et tout de suite, il passe au chapitre 13. Et il dit, quand je parlerai, alléluia, amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne et un cymbale qui retentit. Remplacez cela avec tous les dons que nous pouvons avoir.
Remplacez cela avec tout ce qu'on peut faire dans l'église. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne et un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai des dons, on revient aux dons ici. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, frères et sœurs, parce que la Bible dit, si vous avez la foi comme un grès de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Amen. Ça, c'est la foi. Mais la Bible dit ici, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, passons à l'amour. L'amour pratiqué. Ce n'est pas l'amour parlé. L'amour, je vais vous lire les serviteurs de Dieu qui ont parlé avant. L'amour pratiqué, frères et sœurs. L'amour est patient. Amen. La patience, frères et sœurs. L'amour est patient. Tu trouves ton frère dans la faiblesse. Sois patient. Il ne faut pas déjà les condamner, les jeter en enfer. Non, frère. Sois patient avec lui. Parce que l'amour supporte même dans les difficultés les plus extrêmes. Il n'y a aucune situation que la Bible dit, là, en tout cas, levez vos mains. Non. L'amour supporte. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Nous avons dit ceci. Chaque frère, chaque sœur, chaque enfant de Dieu doit avoir cette identité. Amen. Où tout le monde peut le voir et dire c'est un bon frère. C'est une bonne sœur. Ce n'est pas un frère problématique. Non, frère. Ce n'est pas une sœur problématique. Mais un bon frère. Une bonne sœur. Voilà l'identité que nous devons avoir. Plein de bonté. Si l'amour n'est pas en vous, vous n'aurez pas une bonté. Il n'y a pas. Vous aurez une bonté éphémère qui va s'envoler tout de suite. Amen. Mais regardez. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. J'essaie de passer vite parce que je vois le temps aussi qui avance. J'ai encore beaucoup à dire. Il ne s'enfle point d'orgueil. Bien aimés frères, vous savez l'orgueil, on pense que l'orgueilleux c'est celui qui marche avec la poitrine bombée. Non, il n'y a pas que celui-là. Une personne qui ne sait pas dire pardon, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Une personne qui ne peut pas accepter de perdre un droit. La Bible dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Pourquoi n'acceptez-vous pas un peu d'injustice? Bien aimés frères, un enfant de Dieu ne peut pas être orgueilleux. Pourquoi? Parce que la Bible dit déjà, Dieu lui-même il dit, je hais les orgueilleux. Je résiste aux orgueilleux. Si tu veux que Dieu te résiste, sois orgueilleux. Mais aucun enfant de Dieu n'est orgueilleux. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça, je vous fais pour juste vous garder en éveil. Je suis en train de vous tapoter. Vous gardez en éveil. Que Satan n'ait point de place. Que Satan ne vienne pas s'infiltrer au milieu de nous. Si l'amour est là, il n'aura pas de place. Laissons le reste, mais aimons-nous déjà. Mais sachez-le bien, tout est englobé dans l'amour. Amen. Parce que la Bible dit, la loi, toute la loi a été englobée dans un seul commandement, et c'est le commandement de l'amour. Amen. Maintenant, continuons. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas. Un frère toujours qui s'irrite. Bien aimé, c'est un démon. C'est un démon. Tu dois t'en débarrasser. Il ne faut pas les garder.
L'amour ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Oh, bien-aimés frères, vous savez, la plus grande bataille jamais livrée, c'est dans nos pensées. Là, il se passe beaucoup de choses. Dans le cœur, il se passe beaucoup de choses. Ce sont là les soupçons, penser à mal des autres. Bien-aimés frères, quand tu sens une sorte de soupçon s'installer dans ton cœur, ferme les yeux, prie et chasse-le au nom du Seigneur. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Laissons. Disons, citons quelques éléments qu'on ne peut pas excuser, qu'on ne peut pas accepter. Ça, je ne peux pas accepter. Citons quelques éléments, frère. J'aurais souhaité travailler avec vous aujourd'hui. L'amour excuse tout. Les frères m'ont fait du mal une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. L'amour excuse tout. Amen. Et cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Bien, tout ce que nous faisons de nos propres efforts, on ne va pas s'en sortir. À un moment donné, on va se montrer bon. Et à un moment donné, on va reprendre la bonne nature que nous avons. Amen. Parce que Frère Franck dit dans le christianisme traditionnel, un homme incrédule, il vit une vie double. Parfois, il se montre bon et parfois, il reprend sa vraie nature. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Et le verset 8. L'amour ne périt jamais. Si tu as aimé du vrai amour, frère, il n'y a pas un jour où tu vas changer d'avis. Je l'aimais avant et aujourd'hui je le déteste. Non, ce n'était pas l'amour ça. C'était un faux. L'amour ne périt jamais. C'est ce que dit l'Écriture. Bien aimé, vous savez, on a cherché nous-mêmes le péché le plus... Quelqu'un peut avoir la brochure numéro 8, frère, la lettre circulaire numéro 8. Si quelqu'un l'a, on peut lire ça. Nous cherchons les grosses choses qu'on considère comme des péchés. Mais Frère Franck nous dit dans cette lettre circulaire, ce n'est pas les choses les plus grossières là qui nous feront rater l'enlèvement. Mais les petites choses qu'on néglige, ce sont là les plus dangereux. Les choses que nous-mêmes on a déjà officialisées. Hein? Bien aimé, tu sais, tu peux dire la vérité, mais une demi-vérité. Et tu te justifies pour avoir dit une demi-vérité parce que le frère a été convaincu et tu es parti. Je vais donner peut-être un exemple cette fois-ci. Que Dieu bénisse. Amen. Je prends rendez-vous avec un frère. Il me dit, frère, je t'attends demain à 9h. Je sais bien qu'à 9h, je ne serai pas là. Je le sais au fond de moi. Je dis, oui frère, bon, je ferai un effort. Hein. Je vais faire un effort, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que j'arrive. Et au fond de mon cœur, je sais que je n'arriverai pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Nous voulons seulement quelqu'un qui peut te dribbler, alors ça on appelle mensonge. Celui-ci on n'a pas la voix, ce n'est pas grave. Vous lirez dans cette lettre circulaire, Frère Franck dit, ce ne sont pas les choses les plus grossières qui vont nous faire rater l'enlèvement. Non, non. Ce sont les petites choses là que nous on a déjà officialisées et qu'on considère plus comme un péché. Bien aimé, Dieu est saint. Il est parfait. Et la Bible dit, comme votre Père est parfait, soyez aussi parfaits. Et Frère Franck l'a dit dernièrement, que si Dieu a dit ça dans sa parole, donc nous pouvons être parfaits. On ne peut pas avoir un langage d'à peu près. Non, soyons directs. Soyons directs. Pourquoi tu es là? Je suis là parce que j'ai raté le train. Pourquoi tu es là? Oh, la police m'a arrêté parce que j'ai triché le tram. Tu le dis. Et le frère va prier peut-être pour toi, oh Seigneur, mon frère. Parce que la Bible, parlant de l'amour, même quand un frère est en faute, c'est là encore que nous allons exercer l'amour. Malgré sa faute, on l'aime quand même. C'est ça le vrai amour, frère. Je me rappelle un jour, ma chef vient m'apporter, une collègue était venue m'accuser. Elle m'a accusé vraiment de quelque chose de très grave. Et ma chef vient me voir, tel m'a dit, elle n'avait pas passé par 4 chemins, tel m'a dit, tu as fait ça, 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 ça.
Je lui ai dit non, elle n'a pas bien compris. C'était ça et c'était ceci. Ah, oh là là. Elle a eu peur disant que comme elle m'a dit ça, elle est venue m'accuser, donc moi je vais me fâcher. Pourquoi elle a dit une chose comme ça? Elle ne comprenait pas. Et puis elle commence à vouloir excuser ma collègue, dire, mais est-ce que quand même tu vas la comprendre? Je dis non, laisse ça, ce n'est pas les choses qui peuvent... Bien aimé, j'en parle pourquoi? Parce qu'au moment où elle me dit ça, dans mon cœur, c'est la grâce de Dieu, frère. Nous disons les choses que Dieu fait. Nous disons les choses que Dieu fait. C'était terrible ce qu'elle m'avait accusé, mais elle n'avait rien compris. Vraiment, si tu es... Donc elle m'avait du mal. Hein. Mais en moi, bien aimé, j'ai senti vraiment que je l'avais pardonné. Mais ma chef, elle s'inquiétait déjà, non, ça va barder. Mais je lui dis, non, laisse ça, oublie. Ce n'est pas des choses comme ça qu'on peut suivre. Elle s'était étonnée d'entendre ça. Et je vous dis, ce n'était pas moi. Parce qu'après, je dis, mais c'est vrai, il m'a accusé. Hein. C'est vrai, elle me voulait du mal. Vous voyez, ce sont des choses qui viennent après, mais Dieu t'a déjà épargné du danger. Ce n'est pas mon effort, c'est la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, frère, continuons. L'amour ne périt jamais. Et au verset 13, maintenant donc, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible dit, mais le plus grand de ces 3, c'est l'amour. Alléluia. Bien-aimés, si nous nous aimons, nous verrons de très grandes choses au milieu de nous. Nous verrons Dieu avec nos yeux comme ça au milieu de nous. Un amour sans hypocrisie. J'ai le frère Franck qui insiste. Des cas qui disait qu'il aimait son frère, mais en réalité non. Et la Bible nous dit, n'aimez pas en parole. Amen. Nous pouvons lire cela ici, dans 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3. Lisons seulement les versets. Oui, le verset 15. Nous lisons. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il dit, frère Michel, après? Demeurons en lui. Alléluia. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeura en lui. Quand on parle de demeurer, donc quelque chose peut apparaître, mais elle ne demeure pas. Ici, nous parlons d'une vie éternelle. Quand on parle d'une vie éternelle, elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Amen. Amen. Mais la Bible dit ici, n'a pas une vie éternelle, demeura en lui. Amen. Donc, à cause du manque d'amour, on peut perdre la vie éternelle. Amen. Je vais vous lire frère Franck. Je vais vous lire frère Franck pour dire que ça ne vient pas que de moi. Frère Franck l'a dit ici, dans la prédication de Zurich, de dernièrement, ici le 28 janvier 2024, frère Franck dit ceci. Nous avons reçu la vie... Oh, je suis à la page 2, mais c'est difficile de vous dire la page parce que c'est une prédication. Il dit, nous avons reçu la vie éternelle, mais si nous n'aimons pas les frères, l'amour fraternel n'est pas là. Et quand la haine prend le dessus, revenez à l'écriture qu'on vient de lire, celui qui est son frère est un meurtrier. Amen. Amen. Alors, frère Franck dit ceci. Nous avons reçu la vie éternelle, mais si nous n'aimons pas les frères, l'amour fraternel n'est pas là. Amen. Et quand la haine prend le dessus, nous perdons la vie éternelle. Bien-aimé frère Michel, c'est écrit. Nous perdons la vie éternelle. Quand nous haïssons un frère, vous perdez la vie éternelle. C'est très grave. Comment on peut s'imaginer qu'à force de ne pas aimer un frère, on perd la vie éternelle? Donc, nous avons l'obligation de nous aimer les uns les autres. Et de l'amour pratiqué. Pas l'amour qu'on dit seulement, mais pratiqué. Je continue ce que frère Franck a dit ici. Il disait qu'il y a quelque chose qui restait là. Si quelqu'un aime son frère, il vivra cela dans la pratique. Amen. Et n'en parlera pas seulement. Il ne parlera pas seulement de l'amour, mais il vivra cela dans la pratique. Amen. Amen.
Bien-aimés frères, si nous ne nous aimons pas les uns les autres, oublions l'enlèvement. On peut chanter, on peut jubiler en cet endroit, mais si nous ne nous aimons pas les uns les autres, d'un amour vrai, oublions l'enlèvement à ces lieux. Je vais ajouter un truc ici, pour que, pardonnez-moi de l'appeler truc, c'est moi qui viens comme ça, pardonnez-moi. Je vais lire ça, c'est dans la prédication ici, c'était le 8 mai 1983, mais qui a été retransmis le 14 avril 2024. Écoutez ce que dit Frère Franck ici. À quoi nous sert une grande assemblée si Dieu ne l'a pas construite? Si Dieu ne l'a pas bâtie? Si les personnes qui en font partie n'atteignent pas les buts? À quoi ça nous sert d'avoir une assemblée remplie, mais que les hommes et les femmes qui sont assis dans l'assemblée n'atteignent pas les buts? À quoi ça nous sert? Bien-aimés frères et sœurs, j'ai dit au début, je tiens aujourd'hui à vous tenir en éveil par des avertissements. Si nous voulons aller à l'enlèvement, mettons-nous au travail. Amen. Nous ne venons pas ici comme des pentecôtistes. Nous n'allons pas à l'église comme des catholiques. J'ai dit à mon voisin qui organisait la brocante, je lui dis, je vais à l'église. Il me dit, ah oui, bonne messe. J'ai senti, je vais rentrer pour lui dire que je ne veux pas qu'il me dise ça. Mais j'ai dit, bon, peut-être qu'il ne connaît pas. Bonne messe. J'ai dit, je ne vais pas à la messe. Nous, on ne vient pas ici à la messe, frères et sœurs. Non, nous venons ici rencontrer Dieu. Amen. Dieu lui-même qui parle. Regardez-le, mettez-le de côté. Mais regardez la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, croyez. Et ne vous arrêtez pas seulement à croire, mais mettez en pratique. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, je vais continuer à lire Frère Franck dans la même prédication. Ici, juste au début, il dit, dans le royaume de Dieu, tout est enveloppé et fait dans l'amour divin. Amen. Là où il n'y a pas l'amour divin, Dieu n'est pas là. Amen. On peut le dire de toutes les manières qu'on voudra. On peut parler en langue. Mais si vraiment l'amour n'est pas là, Dieu n'est pas là. Amen. Dieu n'est pas là. Je continue. Ceci étant, je crois qu'on a oublié le temps de la restauration complète de tout ce qui était dans l'Église. Tous les dons de l'Esprit, tous les fruits doivent revenir dans l'Église. Tous les fruits là, si vous voulez qu'il y ait des parler en langue en ces lieux, si vous voulez qu'il y ait des prophéties en ces lieux, voici le secret. Ce qu'on vient de lire là dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, la voie par excellence. Amen. Alléluia. Relisons ça, peut-être ça va nous aider. Ici au verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. La voie par excellence pour aspirer aux dons, c'est l'amour. Amen. Et si Dieu aujourd'hui ne donne même pas l'amour et les dons, c'est parce qu'il sait qu'on ne saura pas les utiliser. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans nos cœurs. Amen. Parce que s'il y a l'amour, les dons, tu sauras les gérer. Parce que les dons peuvent venir, il peut y avoir des parler en langue ici. Un frère qui vient de commettre une faute, il entre ici. Souvenez-vous d'Ananie et Saphir. C'est là que nous devons retourner. Où les hommes et les femmes craignaient Dieu. Où les hommes et les femmes ne peuvent pas entrer à l'église avec un péché. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, on vient de mentir dehors, on vient, on s'assoit. On chante, on prie, on est parti. Et on dit le Seigneur vient bientôt. Je vais vous interpeller par un éveil, par des avertissements. J'aimerais bien lire pour que je le dise mieux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je veux bien que nous puissions comprendre que Dieu veut de nous des hommes et des femmes qui suivent ses voies à lui. Pas nos propres voies, pas notre manière de voir, pas notre manière de faire, mais la manière de Dieu de faire. C'est ça ce qui est important. Nous lisons une autre écriture ici, dans 1 Jean chapitre 3. « 1 Jean chapitre 3. Au verset 18, là où nous étions. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. »
C'est la parole de Dieu que nous disons, frère. Si c'est la parole de Dieu, nous devons la croire et la mettre en pratique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères, nous disons des choses, mais que nous ne faisons pas. J'aimerais bien que si le Seigneur le permet, qu'on parle de l'amour que lui nous a aimé. J'aimerais d'abord que nous, on comprenne, est-ce que nous l'aimons vraiment? Parce que aimer Dieu, c'est aimer son frère. Parce que si nous disons que nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas les frères, nous sommes des menteurs. Et l'amour envers les frères dont on vient de parler, c'est l'amour pratiqué, frères et sœurs. Pas l'amour de dire j'aime mon frère, mais tu le vois dans une situation, ça ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ton problème. Je vais encore vous étonner. Cette fois-ci, je vais lire dans plusieurs langues ces mots. D'abord, avant de lire, j'aimerais poser la question aux enfants dans la salle. Est-ce que vous aimez papa? Vous aimez vos pères? Les enfants, vous aimez vos pères? Dites amen si c'est vrai. Amen. Est-ce que vous aimez vos mères? Bien-aimés frères, je vais vous poser aussi la question. Est-ce que nous aimons nos enfants? Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, prenons ensemble Matthieu. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous lisons le verset 37. C'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Alléluia. Amen. Chers enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous aimez votre père, vous aimez votre mère plus que le Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas digne de lui. Et aimer le Seigneur, c'est aimer celui qui est à côté de toi. Est-ce que vous avez compris ça? Et nous parlions de l'amour pratiqué. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour nos enfants? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour nos enfants? Nous les aimons. Et la Bible te dit ici, nous continuons maintenant. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Alléluia. Amen. Regardez l'amour que nous donnons à nos enfants. C'est ça la voie pourvue par Dieu. Au moins là, on a un étalon de mesure. De se dire, est-ce que j'aime vraiment mon frère? Est-ce que j'aime vraiment ma soeur? Un enfant de Dieu, tu le critiques. J'aimerais bien que tu critiques ton fils. Que tu critiques ta fille. Que tu critiques ta mère ou ton père. Vous verrez que ça n'arrivera jamais. Mais comment tu peux arriver à critiquer un frère? Bien-aimés frères, si nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous devons oublier l'enlèvement. Ça, c'est très important. Maintenant, allons seulement dans la pratique, frères et sœurs. Vivons seulement la vie, la parole de Dieu. Et cet amour dont il est question, on peut le fabriquer comme on veut. Si nous voulons, nous pouvons le fabriquer. Mais quand nous fabriquons toutes les œuvres que nous faisons de notre propre chef, de nos propres efforts, ça ne nous amène nulle part. Mais ce que Dieu fait à nous demeure éternellement. Je vais maintenant vous lire encore peut-être la dernière brochure que je vais lire, frère Franck. Je suis ici dans la brochure, dans la lettre circulaire 41. C'est la conclusion. C'est facile à trouver, la conclusion. C'est à la page 20. Écoutez ce que dit l'homme de Dieu ici. Si donc nous prêchons, chantons et parlons de l'amour et que notre vie rend témoignage de quelque chose de contraire, qui donc allons-nous croire? C'est la question que pose frère Franck. Nous prêchons. Je parle bien de prêcher. Je suis en train de lire ce qui est écrit là. Nous prêchons de l'amour. Nous prêchons l'amour. Nous chantons l'amour comme on vient de chanter tout à l'heure. Nous parlons d'amour. Mais que notre vie dit le contraire.
Les frères posent la question avec un point d'interrogation. Qui allons-nous maintenant croire? Il faut que notre prédication soit notre vie. Amen. Il faut que ce que nous chantons, nous le vivions aussi. Amen. Nous ne chantons pas seulement comme des perroquets, non. Nous chantons les choses que nous croyons. Amen. 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 Le frère pose la question, qui allons-nous alors croire? Et ce qui suit est très important. Nous devons trouver les causes de la haine. Il y a une raison qui fait qu'on n'arrive pas à aimer un frère. Nous devons trouver c'est quoi le problème. Ça vient d'où? Je n'arrive pas à aimer un frère. Je me pose moi-même la question, ça vient d'où? Comment je n'arrive pas à aimer le frère? C'est moi-même. Hein? Je ne veux pas que quelqu'un me juge. J'y vais d'abord déjà moi-même. Je n'arrive pas à aimer le frère. Pourquoi? Pourquoi je n'y arrive pas? Le frère dit ici, il dit, nous devons trouver la cause de l'inimitié. Nous devons trouver la cause de la haine qui se trouve dans le couple. Alléluia. Amen. Ah, on commence la vie de famille. Parce que vous savez, mes sœurs, Satan nous a déjà volé notre attention. Chacun a sa place. Amen. Même dans la vie de couple, vous savez, vous pouvez dire à votre mari, vous l'aimez, mais vous lui faites dire des choses. Vous lui poussez. Mais Dieu voit le cœur. Hein? Lui, vous pouvez lui pousser à dire, et il dit le pauvre, parce que bon, au nom de la paix, il le dit. Mais est-ce que cela était vraiment sa conviction? Mais qui est le chef? Répondez-moi. Dieu a placé un chef. L'homme est le chef de la femme. Mais quand on a un chef, c'est pour lui faire accepter des choses. Mais faisons attention. Parce que lorsque, mes sœurs, vous êtes soumises à vos maris, ce n'est pas au mari seulement, mais à Christ. Parce que la chaîne continue. Il y a un chef au-dessus. Après, il y a un autre. Quand on se soumet à son mari, on est soumis à Christ. Mais quand on n'est pas soumise à son mari, on n'est pas soumise à Christ. C'est la vérité. Nous devons trouver la cause de la haine, de l'inimitié qui se trouve dans le couple, dans les familles. Dans les familles. Alléluia. Amen. Nous devons trouver la cause de l'inimitié dans les familles et même dans la communauté. Amen. Nous sommes une communauté chrétienne. Alléluia. Amen. Nous sommes la communauté chrétienne. Nous, le but, c'est de trouver qu'est-ce qui cause ça. Amen. Et notre but, ce n'est pas de mettre notre frère dehors. Non. Notre but n'est pas de mettre la sœur dehors. Notre but, c'est de mettre Satan dehors. Amen. Le but de savoir qu'est-ce qui cause ça, ce n'est pas que nous puissions construire dessus. Non, non, frère. Nous les mettons dehors. Nous allons nous acharner contre la cause de la haine. Amen. Amen. Pour gagner notre frère. Amen. Vous savez, même quand Paul a décidé, il avait dit, un frère comme ça, c'était un problème d'un frère qui avait pris la femme de son père. Et il dit, moi et mon esprit là où je suis, je l'ai déjà livré à Satan. Et il ajoute, il dit, pour que son corps soit détruit, mais que son âme soit sauvée. C'est toujours un acte d'amour, frère. Livrer quelqu'un à Satan n'est pas de dire que non, qu'il aille mourir en enfer. Non, c'est un acte d'amour. Donc pour dire que frère bien-aimé, c'est qu'aujourd'hui même dans les messages, je suis désolé de le dire devant notre berger, on ne livre plus à Satan. Tout le monde comprend maintenant. Mais non, frère, on n'aime pas les frères. Le frère n'est pas dans une bonne situation. Nous avons la marche à suivre. C'est biblique. Matthieu 18. Va vers ton frère. Tu as parlé à ton frère, ça ne marche pas. Tu prends un deuxième avec toi. C'est la procédure biblique. Et nous devons le faire. C'est ça, mettre la parole en pratique. Prends un deuxième frère. Bien-aimé, je t'amène pour ceci. Il n'a pas écouté la deuxième personne. Amène-les à l'église. Et là encore, on se trompe. Quand on dit amène-les à l'église, n'est pas parler à celui-là, parler à celui-là, parler à celui-là, parce qu'ils sont membres de l'église, je l'ai amené à l'église. Non, frère. Hein? Ça, c'est la médisance. C'est de la médisance. Amener la chose à l'église, c'est amener auprès des anciens. Dis ça aux anciens. Frère, j'ai vu un frère dans cette situation. Et comment ça marche, bien aimés frères et sœurs? Il y a des sujets où ce n'est pas parce que je suis plus diacre que je vais le dire. Non. Allez voir l'ancien. Allez voir le berger. Dites-lui. Parce que la Bible l'appelle un économe. Amen. C'est le coffre-fort de Dieu dans l'église. Lui, il doit avoir un gros cœur pour garder des situations.
des situations les plus compliquées sans pouvoir les sortir. Alléluia. C'est une charge difficile. Et chacun doit jouer son rôle. Amener les problèmes à l'église, c'est l'amener auprès des anciens. Et les anciens, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'ancien, le berger, il connaît. Ça, c'est un problème de discipline. Je vais envoyer tel. Parce que lui, il sait remettre la discipline. Alléluia. Ça, c'est un problème très délicat. Il demande un peu plus de sagesse parce qu'à Dieu, Dieu a donné à certains le mot de sagesse. Alléluia. Tout le monde n'a pas reçu la même chose. Alléluia. À certains, il a donné un don de sagesse. À l'autre, il a donné ceci. C'est ça la diversité que Dieu a créée dans sa maison. Amen. Alors, de là, on saura c'est quoi le problème. Le but pour nous n'est pas que le frère soit menacé. Non, le but pour nous c'est gagner le frère et mettre Satan dehors. Le but pour nous n'est pas que Satan ait la moindre place au milieu de nous. C'est vite parti, bien-aimés frères et sœurs, parler en mal de quelqu'un. Et c'est parti, et ça va gangréner toute l'église. Et on va chercher la présence de Dieu dans l'église, il n'y a plus. Parce qu'on a été distrait. On a laissé l'ennemi s'infiltrer au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous continuons ici. Nous devons trouver les motifs de séparation des frères et des sœurs avant d'arriver à être ensemble agréables à Dieu. En accord avec sa parole dans une marche, une vie ne consistant pas à se satisfaire soi-même, mais une vie sur laquelle repose l'approbation de Dieu. Tous ceux qui parviendront à l'enlèvement trouveront dans l'amour divin ce qui est le lien de la perfection, l'achèvement promis, l'amour, le pardon, la réconciliation vont tous ensemble. Alléluia. Voilà, bien aimé, sur quoi on doit construire. Si nous avons lu là dans 1 Corinthiens, je vous montrerai la voie par excellence. Vous voulez que nous ayons des cas dans l'église où nous allons faire face à l'ennemi. Aimons-nous d'abord les uns les autres. Amen. Et c'est un amour pratiqué. Amen. Nous avons la comparaison, frères et sœurs. Dieu a donné tout ça pour que nous les utilisions. Amen. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Disons-là d'une autre manière, celui qui aime son fils ou sa fille plus que son frère, il n'est pas digne du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est la vérité, frère. Parce que Dieu dit, vous, si vous aimez, Dieu demeure au milieu de nous. Amen. Amen. Et disons encore, celui qui aime son frère aime Dieu. Parce que tu ne peux pas dire j'aime Dieu et tu es ton frère que tu ne vois pas. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu es ton frère que tu vois. Non, la Bible est claire. Lisez ça dans 1 Jean. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Donc, il faut comprendre que dans notre assemblée, dans l'église universelle, même ceux qui nous écoutent de loin ce soir, sans amour, pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. C'est la vérité. Ça, c'est une réalité dans le monde entier. Comment expliquer qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes arrivés, quelle réputation a le message aujourd'hui? Il se divise. Il y en a même qui ne comprennent pas. Je me souviens dans la langue qu'on utilisait en Afrique, on parlait des seaux. Alors pour certains, les seaux, c'est les seaux dans lesquels on met de l'eau. Et quand on dit ils se sont séparés parce que lui ne comprenait pas le deuxième seau et l'autre ne comprenait pas le troisième seau. On dit les seaux, le premier c'était les verts ou les jaunes ou les comment. Lui il voyait les seaux où on met de l'eau. Et les frères se séparent à cause des seaux. C'est honteux, frère. Nous avons jeté l'opprobre à la parole de Dieu. Et c'est un manque d'amour. Nous avons dit l'amour ne soupçonne pas de mal. Bien-aimés frères et sœurs, comment vous pouvez vous imaginer une assemblée se séparer pour un soupçon? Un soupçon. Qu'est-ce que nous allons dire? Que c'est de l'amour? Non, frère. Non, frère. Je ne fais pas les juges ici. Je parle de l'amour pratiqué. Dans notre assemblée et dans l'église universelle. Parce que nous attendons l'avènement du Seigneur. Nous tous, nous devons atteindre le but. C'est ce qu'on vient de lire frère Franck dire ici. Il dit, à quoi sert une grande assemblée si Dieu ne l'a pas construite, la bâtir? Si les personnes qui en font partie n'atteignent pas le but, ça ne sert à rien.
Le message que nous avons reçu, si nous n'arrivons pas à l'enlèvement, il nous a servi à quoi? Bien-aimés frères et sœurs, quand vous voyez les multiples divisions qu'il y a dans les messages, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour, rien d'autre. Parce que si nous aimons notre frère, même s'il est en erreur, frère, parce que nous devons l'aimer, même s'il est en erreur. Mais si nous l'aimons, Dieu qui voit notre cœur, il va ramener les frères. Il va les ramener dans le droit chemin. Mais le fait que les gens ne s'aiment pas, ils cherchent juste la première occasion pour l'avoir et pour les mettre dehors. Ça ne va pas, frère. Nous devons avoir l'amour pratiqué. C'est ça la vérité. Il n'y a rien qui soit impossible devant les enfants de Dieu. Parce que là où nous ne sommes pas capables, le Seigneur est capable. Amen. Là où nous avons un sujet le plus compliqué, et vous regardez, bien-aimés frères et sœurs, ça encore, il reste seulement 1 minute. Quand nous avons un problème, vous verrez que la première chose, asseyons-nous, parlons. Non, frère, asseyons-nous, prions. Mettons-nous à genoux, prions. Amen. Et vous verrez la main de Dieu. C'est la vérité, frère. Et c'est là l'amour. Maintenant, pour finir, bien-aimés frères et sœurs, chacun doit se ramener lui-même en question. Chacun doit se remettre en question. Parce que nous venons écouter pas pour les autres. Le problème, c'est que les gens font aujourd'hui, ils écoutent pour les autres. Ça doit être un tel. Ça doit être un tel. Non, écoute pour toi-même. Et le devoir que nous avons, nous tous, c'est d'abord moi, je vais aimer. Alléluia. Moi, je ne vais pas attendre qu'au même moi. Non, non. Moi, je vais d'abord aimer. Et si mon frère Jacques-Claude aussi dit, je vais aimer, quand on va se rencontrer, moi et lui, il va aimer, et moi je vais aimer, et on se rencontre. Il m'aime, je l'aime, et l'amour s'est installé. Amen. Alléluia. Amen. Et là, bien aimés frères et sœurs, si vous voulez savoir comment le faire, l'amour pratiqué, regardez seulement votre fils. Regardez seulement votre père. Regardez comment vous vivez avec lui. Comment vous vous souciez de lui. Regardez comment vous vous souciez de lui. Et c'est de cette manière que nous devons nous soucier les uns des autres. Amen. Et là, bien aimés frères et sœurs, arrêtons les classes au milieu de nous. Arrêtons ces choses. Arrêtons ces choses. Parlant des classes, c'est quoi? Ça veut dire que, moi, mon problème, je ne vais pas lui dire. Je ne vais pas lui dire. Si tu ne peux pas me dire, que Dieu te bénisse. Mais nous avons un berger. Va lui dire. Il va amener ça. Mon frère a donné un témoignage de quelqu'un qui n'est pas de cette assemblée. Et nous avons prié. N'est-ce pas un miracle, frères et sœurs? Amen. Mais Dieu est là. Amen. Mais il nous veut seulement faire sa volonté. Et nous le verrons au milieu de nous. Amen. Nous verrons sa main puissante au milieu de nous. Aimons-nous les uns les autres. Si tu veux savoir comment tu vas aimer ton frère, regarde seulement comment tu aimes ton père. Regarde seulement comment tu aimes ta mère. Regarde seulement comment tu aimes ton fils, comment tu aimes ta fille. C'est de cette manière seulement. Dieu ne te demande pas plus. Ne fais pas plus, mais ne fais pas aussi moins. Alléluia. Ne fais pas aussi moins. Parce que nous n'avons pas de classe au milieu de nous. Si je trouve que mon frère Michel ne me considère pas, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais le considérer. Moi, je vais les considérer. Le jour qui va se fatiguer à ne pas me considérer, en voyant comment moi je les considère, il va se fatiguer. Il va dire, ce frère, non. Ça fait des années, il ne change pas. Il reste le même. Vous verrez, frère Michel va sortir de là. Alléluia. Amen. Mais frère Michel, frère Jacques l'appelle Michel ou Amapendo. Je donne ça comme exemple parce que lui, il ne va pas se choquer. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. L'amour pratiqué, c'est ça le secret qui fera qu'on dise de nous des chrétiens. Et vous savez pourquoi on n'attire pas l'extérieur? C'est parce que nous n'avons pas l'amour pratiqué. Parce que mon voisin qui verra comment je me soucie de mon frère, il verra que certainement cet homme, il est différent. Et il saura où tu viens, où tu pries, tout ça. Il va s'intéresser. Vis la manière que je vis. Mais si moi je vis comme tout le monde, comment je vais attirer les gens à Christ? Bien-aimés frères et sœurs, l'amour pratiqué, c'est ça notre secret pour l'enlèvement. Si nous voulons participer à l'enlèvement, nous devons pratiquer l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se sente seul. Ah, cela, le tout dernier mot cette fois-ci, c'est de dire ceci, frère.
nous sommes une famille. Et nous sommes la famille de Dieu. Étant la famille de Dieu, nous portons nos problèmes. Nous chantons même ces cantiques, frères et sœurs. Mais mon problème, je vais juste aller le raconter à quelqu'un de ma famille et voir même ma famille qui est très loin au Congo. Je vais téléphoner, j'ai un tel... Et mes frères qui sont à côté de moi, ils ne savent pas. Peut-être dans ces problèmes-là, les choses se sont dégénérées. Et c'est mon frère du Congo qui va chercher. Qui sont ces frères là-bas? Qui sont ces frères? Appelez ces frères, dites-les de nous aider là-bas. Comment vous avez su ça? Et le frère qui est au milieu de nous, il ne nous a pas dit. C'est un manque d'amour. C'est lorsque je considère mon frère, je le prends pour un frère, alors là je l'aime. Amen. Ce n'est pas seulement une appellation, frère, frère, sœur. Non, il faut que cela vienne du fond du cœur. Parce que je ne vois pas Henri dire à Michel-Ange, mon frère, par sentiment. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas dire à Michel-Ange, mon frère, par sentiment. Mais c'est réellement son frère. Et là, vous saurez vraiment que c'est son frère quand vous allez vous attaquer à Michel-Ange. Vous allez voir qu'Henri va sortir de sa caracasse. Il va dire, mon frère, tu oses, parce que c'est son frère. Et c'est normal qu'il défende son frère. Alléluia. Voilà ce que nous devons faire pour nos frères. Et si nous vivons de cette manière-là, frères et sœurs, Dieu demeure au milieu de nous. Et nous verrons la main de Dieu au milieu de nous. J'ai demandé à mon frère Bovic de me donner la parole d'introduction. Il a lu quelque chose là qui concerne la vie éternelle. C'était dans Jean 6, 35. Et c'est la dernière écriture que je lisais, c'est fini. Jean 6, 32. Je vais lire toute l'écriture pour retrouver là où j'ai entendu, j'étais de l'autre côté. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ces pains. Jésus leur répondit, il leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous n'avez pas vu, c'est jusqu'à 51, oui. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Vous voyez cette écriture encore, ça revient. Hein? Vous m'avez vu mais vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne le mettrai pas dehors. Hein? Je ne le mettrai pas dehors, c'est lui qui vient à moi. Amen. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Quiconque croit qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et si nous croyons, nous avons la vie éternelle. Mais vous avez vu les conseils de l'homme de Dieu, frère Franck. On peut perdre cette vie éternelle seulement par manque d'amour. Nous venons de les lire, frères et sœurs. Et frère Franck ne l'a pas dit par sa façon de dire, mais nous avons lu cette écriture ici que nous venons de lire. C'est là, c'est lui qui est son frère. C'est déjà son frère déjà. C'est son frère. La Bible ne dit pas son ennemi, mais son frère à lui. Mais c'est un meurtrier. Et aucune vie éternelle ne demeure en lui. Donc il a vu une vie éternelle, mais il peut la perdre par manque d'amour. Est-ce que nous avons compris l'importance de l'amour? Est-ce que nous avons compris l'amour, pratiquer son importance, frères et sœurs? Et si nous avons ça, il n'y aura pas un regard qui fâche. Il n'y aura pas une attitude qui nous inquiète ou qui nous... Non, on aura toujours ce sentiment de nous retrouver ici. On n'aura même pas de sièges vides. Mais tout ça, c'est un manque d'amour. Que Dieu nous aide. Et que Dieu vous bénisse pour ce soir. À vendredi, Dieu voulant.